C'est bien un domaine où le fossé qui est souvent constaté entre la réalité et l'Union européenne existe, c'est bien celui du dossier du bio. On le voit très bien avec l'objectif qui est maintenu par l'Union européenne d'atteindre en 2030 25% de la surface en bio alors qu'on est à 10,5%. Qui peut croire un instant, ici, aujourd'hui, dans cette salle et ailleurs, que cet objectif sera atteint? Effectivement, l'argent de la PAC est tourné vers l'extension de la surface en bio. L'Union européenne donne des objectifs sans étude d'impact et sans vision du marché. Elle veut engager, c'est toujours cela, les agriculteurs vers des productions qui n'ont plus de marché. Pour deux raisons. La première raison, c'est bien évidemment l'inflation qui sévit partout. Et la deuxième raison, il faut bien le dire aussi, c'est que l'agriculture conventionnelle qui a fait tellement d'efforts produit aujourd'hui des produits agricoles de qualité qui respectent l'environnement. Et donc on assiste aujourd'hui à un effondrement du marché. J'ai rencontré il y a quelques jours une dizaine d'éleveurs laitiers bio, tous bio, en Normandie. Vous savez, cette grande région productrice de lait. Ils m'ont dit une seule chose, halte à la conversion. Vous effondrez le marché si vous continuez à convertir de nouveaux agriculteurs vers le bio. Ils nous disent, au contraire, aidez-nous avec cet argent, aidez-nous à maintenir l'activité parce que nous allons en sortir ou mourir. Si on atteint l'objectif de l'Union européenne, ce qui ne sera pas, on l'a bien vu, c'est aussi notre souveraineté alimentaire qui sera attaquée. Je pense que l'Union européenne, dans ce domaine, est aveugle. Elle est prisonnière d'une idéologie nocive développée par des minorités au discours toxique.